dimanche. Nous sommes arrivés au 3e dimanche du Carême et cette semaine, l'évangile du dimanche est Luc 13, des versets 1 à 9. Et cet évangile, l'argument, le dialogue, les révélations de Jésus nous pousse déjà tout de suite à faire une question. Veux-tu brûler du feu de l'amour de Dieu ? Oui, parce que aujourd'hui nous sommes devant, même la première lecture de ce dimanche va nous parler dans Exode 1 à 15, justement de la révélation du nom de Dieu du buisson ardent. Et nous faire entrer vraiment dans la présence de Dieu, nous qui sommes appelés dans ce carême, vraiment à brûler de cette miséricorde, de cet amour que seulement Dieu peut nous donner. Mais venons à notre texte de Luc 13 à 9. Toutes les fois dans les évangiles que Jésus agit, en délivrant des personnes de l'ennemi, du diable, de Satan. Alors, tout de suite, il y a quelqu'un qui va intervenir, qui va poser des questions, parfois être presque en désaccord avec Jésus. Et on va le voir justement dans ce cas-là. Alors, voyons bien notre texte de Luc 13, donc de 1 à 9. Alors, pour contextualiser bien notre passage de ce dimanche, j'aimerais bien citer le chapitre précédent, chapitre 12, verset 57, où Jésus dit « Pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ?» Jésus, en effet, il a un but. Il est en train de former, d'équiper ses disciples pour qu'ils deviennent de véritables missionnaires. Donc, il veut les émanciper. Il veut vraiment qu'ils puissent réfléchir. Jésus veut vraiment que chacun puisse grandir, mûrir sa foi et pas rester infantile, pas rester religieux, indépendant de quelqu'un qui va te dire ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, presque dans un contexte magique, dans un contexte un peu où on est esclave, soumis, musulman, on pourrait dire, avec le mot grec. Donc, Jésus, il veut que ses disciples, les chrétiens, soient à la suite de leur maître, mais libres. Il ne veut pas que chacun puisse dire « Non, moi je dois réfléchir, je ne dois pas réfléchir parce que je dois utiliser les mêmes mots de mon chef. » Ça, c'est vraiment terrible parce que sinon, la parole de Dieu, ça sert simplement pour formater. Et les enfants de Dieu sont des enfants libres. C'est important de le dire parce que même la hiérarchie, même l'amour qu'on a à l'Église institution, c'est vraiment dans la liberté, ce n'est pas dans la soumission, ce n'est pas dans une espèce d'obéissance que nous, les prêtres, ou tous ceux qui obéissent justement au supérieur, ce n'est pas quelque chose de militaire, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment nous détruire, mais c'est vraiment dans un élan d'amour. Et c'est là que ce texte, il va nous pousser. C'est-à-dire parce que souvent, on est incapable de discerner sur quoi faire devant les problématiques de tous les jours. On est pris parfois à pointer le doigt. Parfois, il y en a quelqu'un qui veut manipuler, c'est hier ou l'autre hier, la citation de l'évangile de Jean d'un président qui actuellement il passe des procès à l'Haïa, donc comme criminel de guerre. Le président Poutine qui cite l'évangile de Jean au chapitre 15, personne n'a pas un amour plus grand que cela, donner sa vie. En donnant une
un commentaire qui est complètement aberrant parce qu'il ne respecte pas complètement la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose que moi, à mon avis, le pape, il va dire quelque chose parce que c'est vraiment lamentable que quelqu'un justifie la guerre et pousse les jeunes générations à interpréter Jean 15, 12, 17, dans laquelle Jésus nous invite à aimer les uns les autres, à donner sa vie pour quoi? Pour la guerre, pour des oligarques, pour faire détruire un peuple. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne peux pas permettre que des chrétiens puissent interpréter la parole à leur intérêt, pour leur convenance. Et donc, je pense que c'est bien de lire cet évangile de Luc 13 parce que Jésus va nous pousser à utiliser la tête, à ne pas être manipulé, à pas être vraiment dans les dangers de la religiosité la plus négative qui existe. Moi, je dirais, si c'est ça la religion, je ne suis pas dans la religion. Vous savez que je suis un prêtre catholique, mais pour moi, l'évangile me pousse à une relation avec Dieu et relation avec les frères et sœurs. Si c'est simplement une religiosité qui m'écrase, qui me supprime, et alors je ne sais pas à quoi ça sert avoir un Dieu, je ne sais pas pourquoi on prie, pourquoi on aime, pourquoi le Seigneur nous a parlé comme ça. Allons alors prendre un autre texte parce que vraiment va nous calmer les esprits bien allumés, si on peut dire comme ça. Ainsi, on va prendre le premier verset à ce moment. Donc déjà, on est dans une contextualisation. La référence nous fait dire que Jésus parle à quelqu'un. Donc, quelqu'un qui, on va voir, ils vont parler des Galiléens. À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Donc vous rencontrez un Italien, vous lui parlez « Ah, tu sais, les Italiens, ils étaient complètement massacrés. » C'est comme si vous dites « Attention, tu sais, tu es Galiléen, tu as entendu qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, et l'évangéliste ne dit pas qui c'est qui parle. Mais en effet, de la manière comme il fait le récit, nous comprendrons bien que c'est des personnes qui sont contre Jésus. On pourrait dire l'Antéchrist. Donc, au temps de Jésus, pour Galiléens, en plus, on entendait les terroristes, les révolutionnaires de l'époque. Donc, les Galiléens, c'était un peu dans la corruption pour certaines, c'est-à-dire qu'ils avaient fait amitié avec les païens, parce qu'ils avaient beaucoup d'amitié avec eux, etc. Galiléens, des gentils, on appelait, donc des païens. Et donc, à mon avis, on peut bien interpréter « attentif à toi hein, », parce que ici, les Galiléens vont faire une mauvaise fin. Moi, je pense ça. C'est une expression qui me fait penser à la mafia, à certains discours de ce président qu'on écoute tous les jours, qui menace de la bombe atomique. Nous faisons peur. Moi, je n'ai pas l'envie de rester dans la peur, frères et sœurs, même si parfois en regardant les nouvelles, les journaux, les news, il nous met vraiment la peur. Moi, j'ai décidé de ne voir pas la peur parce que je ne veux pas être manipulé. Je veux brûler d'amour. Moi, j'ai déjà répondu à ma question du début. Alors, Jésus va répondre tout de suite à cette question. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi en telle sorte Jésus un grand communicateur? Donc, il n'est pas méchant, il ne va pas dire attention, avec qui vous parlez.
Non, il va poser une question. Il va poser simplement la question de dire, vous prenez ce truc, mais est-ce qu'ils étaient plus pécheurs des autres Galiléens pour avoir subi tel sort? Donc, nous voyons vraiment le ton dans la menace. Mais Jésus ne perd pas son style, sa charité, son amour. Regardez, mais ne perdez pas non plus son autorité. Verset 3. « Eh bien, je vous dis, pas du tout. » Donc, rend inutile même le châtiment de Pilate, parce que si vous, il va rajouter, mais si vous ne convertissez pas, vous périrez tous de même. Donc, ceux qui parlent sont comme les Galiléens. Donc, regardez, ça c'est de la bonne évangélisation, c'est l'évangélisation à la Jésus-Christ. Jésus-Christ, il annonce et il se met au même niveau. Ce n'est pas parce que lui a le même niveau, mais il descend pour le faire monter. Il se met au même niveau. C'est-à-dire, si vous m'avez accusé, je suis galiléen, mais si vous ne convertissez pas, vous périrez vous tous de même. C'est magnifique, c'est-à-dire c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas de la menace, c'est avec son autorité qu'en effet ils répondent sans rentrer un peu dans la guerre. Donc verset 4, on va voir, ils vont poser cette question. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elle était plus coupable de tous les autres habitants de Jérusalem? Donc, on a commencé à parler des habitants de la Galilée. Ces révolutionnaires, ces païens. Lui continue en allant vers les habitants de Jérusalem. En effet, ces habitants de Jérusalem sont ses interlocuteurs. Parce que nous voyons bien que lui, il passe de la Galilée à Jérusalem et il va dire, eh bien, je vous dis, pas du tout, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Donc, il répète cette phrase autour de ce changement géographique. Donc, c'est vraiment quelque chose que à ces gens-là qui sont en train de mettre de la menace, qui font voir une relation entre le péché et le châtiment, qui voient des disgrâces comme un châtiment de Dieu. Jésus annonce que l'action de Dieu avec les pécheurs n'est pas dans le châtiment, n'est pas destructive, mais ça donne la vie. C'est l'espace de sa conversion, de leur conversion. Donc, les phrases de Jésus, ce n'est pas simplement une polémique, c'est une prise de distance justement de l'Ancien Testament, que jusqu'à Jean le Baptiste était donné en Israël par rapport au rôle du Messie. Justement, Jean-Baptiste avait dit que le Messie avait comme l'âche à la main et tout arbre qui ne porte pas du fruit l'aurait coupé et jeté au feu. Or là, pas du tout. Jésus, il va changer ça et il va raconter une parabole. Il va nous raconter justement la parabole suivante. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Un figuier planté dans la vigne. C'est une image très intéressante parce que, en effet, c'est une image qui rappelle le peuple d'Israël. Et le monsieur qui vient chercher du fruit sur cet arbre, un arbre avec des racines très fortes, il n'en trouve pas de fruits de cet arbre. Alors il y a un dialogue avec le vigneron très intéressant. Le monsieur va dire, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon de les laisser puiser le sol?
Mais le vigneron, verset 8, lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je le bêche autour, pour y mettre du fumier. » Donc, le vigneron semble vraiment avoir la vision de Jésus. Parce que, en effet, son action veut donner la vie, veut faire en manière que les racines puissent s'ancrer encore davantage pour porter du fruit. Parce que peut-être il avait besoin, voilà, qu'on le bêche un peu, qu'on met du fumier, etc. Quelque chose qui pourra donner. Alors il va dire, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Donc nous voyons vraiment une distance de Jésus de Jean-Baptiste. Parce que, en effet, on ne veut pas justement épuiser. Ah, c'est le sol, mais en effet, le mot doit venir du grec. Donc le grec traduit l'hébreu haaretz. Donc, il va épuiser la terre. Épuiser la terre, ça veut dire que, en effet, l'ancrage de l'arbre, l'ancrage d'Israël, il n'est pas dans les promesses de Dieu. Mais il est en train de faire d'autres choses, donc il ne va pas porter du fruit. Et alors, il a besoin d'avoir dans la terre quelque chose, du fumier, quelque chose, une mort que, en effet, il va rendre fructueuse la vie de la vigne est l'image de l'Église, où cet arbre se trouve. Et c'est génial parce que justement, ce fruit, c'est justement l'amour de Dieu. C'est l'amour que ne s'arrête pas devant le péché de cet arbre. Ne s'arrête pas, il ne va pas donner le châtiment à cet arbre, il ne va pas couper l'arbre, il ne va pas le brûler, mais il va être soigné avec amour pour donner du fruit. Dieu est amour, frères et sœurs. Et cet évangile nous demande justement si nous voulons brûler d'un amour qui ne consomme pas. C'est-à-dire le feu de l'amour de Dieu, le feu de la miséricorde. Un amour tourné à tous, pas simplement à ceux du peuple, à ceux qui portent du fruit, à ceux qui sont géniaux, à ceux qui sont de ma peau, à ceux qui sont un peu de mon contexte, mais à tous. Dieu n'est pas guerre. Dieu ne peut pas vouloir une espèce de mérite devant laquelle, si tu n'as pas de mérite, on va couper. On sait bien que dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs hérésies qui ont touché beaucoup l'Église et avec les prononciations des conciles, le pélagianisme, c'est-à-dire toute une série d'hérésies qui pensent justement qu'on peut se sauver par les efforts, par les sacrifices, presque pour hâter le mérite après Dieu. Et donc, et non, la grâce existe et Dieu, même s'il y a beaucoup d'efforts, peut voir un cœur orgueilleux qui veut se sauver de soi-même. Et donc, on a besoin de s'abandonner aussi à Dieu lorsqu'on a des preuves ou des tentations. Par exemple, ce sont les deux lieux du combat spirituel dans lequel vraiment le diable vraiment nous attaque. Dans ce week-end, nous avons une des modules de la formation masterclass justement des MausCom et le thème est le combat spirituel. Dans l'épreuve, nous voyons vraiment qu'on a comme un attaque, comme vraiment quelque chose qui va nous assoiffer. On est comme dans le désert, on perd les forces et donc on ne peut pas contrôler tout.
Et donc, ça sert, et le bon Dieu la permet, cette épreuve, simplement pour dépendre de lui, d'amour. Donc, un amour qui va se reverser sur l'âme, consolation, grâce de tout genre, jusqu'à trouver la voie de la providence divine. Donc, voilà l'épreuve. L'autre, c'est la tentation. La tentation arrive du diable. C'est pour nous confondre. Mais si on se tourne vers Dieu, même dans la tentation, on peut être fortifié, s'échapper des 3 concupiscences, c'est-à-dire les tentations touchent l'aspect affectif, émotionnel, les appétits, etc. Donc, c'est très important de voir que, en effet, Dieu aime. Dieu est amour. Et que, en effet, nous demande de pouvoir entrer dans ce carême, dans ce feu de compassion, dans ce feu de miséricorde. Parce que, en effet, souvent, nous sommes, même dans ce carême, on fait du jeûne, et c'est du bien faire du jeûne. Le vendredi, voilà. Mais il y a des motifs dans ces pratiques. Ce n'est pas du masochisme. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement pour souffrir. Attention, parce que les hérésies du passé, comme le jansénisme, le pélagianisme, etc., c'était des hérésies qui ont amené justement à épuiser beaucoup d'âmes, à faire perdre beaucoup d'âmes. Parce que, justement, on n'était pas en connexion avec l'Évangile. L'Évangile, en effet, il nous pousse à s'exposer, justement, au regard sanctifiant, vivifiant de Dieu. Mais attention, il y a une distinction. Le kadosh de l'Ancien Testament, le sang, ça veut dire le différent, celui qui est coupé, séparé. Aujourd'hui, le diable veut nous séparer, frères et sœurs. Mais il ne veut pas que nous devenions saints. La sainteté, en effet, le pape François l'a écrit dans une encyclique, justement, Exultate et Gaudete, justement, en démarrant de la joie, en démarrant de ce bonheur d'être chrétien qui découle de la liberté. Donc l'homme va se comprendre comme créature qui dépend d'amour de Dieu, pas d'un chef, pas de quelque chose qui va l'écraser. Donc à ce point-là, cette présence de Dieu, cet amour que vient dans nos cœurs, il va nous embraser comme le buisson ardent. Et justement, lui, il devient ce Dieu avec nous. Dans cela, il y a l'amour, dit la première lettre de Jean, au chapitre 4, versets 10 et 16. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Car, plus avant, au verset 16, Dieu est amour. Deus ca agape estin, en grec, Dieu est amour gratuit. C'est un amour qui ne va pas faire quelque chose pour s'épuiser, pour détruire, pour châtir même la chair. Parce que sinon, c'est ces hérésies toujours bien bataillées dans l'Église catholique, dans plusieurs conciles, justement nous dit attention, ils vous font monter dans l'orgueil. Un médecin ne soigne pas soi-même, comme l'orgueilleux ne peut pas éliminer l'orgueil de son cœur. C'est l'humiliation qui nous donne l'humilité. Mais celui qui est humilié ne va pas chercher l'humiliation, il est humilié. Et cette humiliation va lui donner... Alors oui, mais l'épreuve... on appelle l'épreuve blanche choisie, normalement, il doit être vraiment purifié. Il y a une purification passive, justement, de l'âme à travers la grâce,
dont parlent les saints carmélitains de la réforme carmélitaine, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, qui parlent même, dans certains cas, des hommes, des femmes très saints qui arrivent même à la nuit de l'esprit, où ils ne comprennent plus rien, où ils ont des doutes. Mais là, il faut être saint pour arriver à ça. Si nous sommes justement dans l'amour de Dieu, on est brûlé de l'amour de Dieu, cela, ça va se faire. Mais si on est dans une espèce de guerre contre les pécheurs, contre ceux qui en effet se trompent en pointant le doigt à la manière prophétique de certains prophètes de l'Ancien Testament, etc., c'est sûr qu'on ne va pas rentrer dans cet amour dont l'Évangile est plein. Regardez par exemple Jean 17, 24, la prière de Jésus qui dit « Toi, Père, tu m'as aimé avant la création du monde ». L'horizon de l'affirmation chrétienne, c'est que Dieu est amour. Et c'est un amour gratuit, total. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec les sacrifices. C'est vrai que si on fait des sacrifices dans le carême, on fait des petites offrandes, ça va nous aider à mettre Dieu à la première place. Ça va faire du bien avec une petite peu d'ascèse. Mais attention, l'ascèse peut rendre orgueilleux si on n'est pas ouvert à la grâce. L'amour que Dieu a pour nous n'est pas un second amour dans mon cheminement. Il est à la première place. Donc, n'est pas un annexe. L'amour trinitaire n'est pas un annexe, c'est une image dans laquelle je peux vraiment me regarder. Et comme le Père aime le Fils dans le Saint-Esprit, ainsi nous sommes dans l'Église, dans cet amour. Et quand je dis dans l'Église, même ceux qui sont appelés en puissance, aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas la foi catholique ou la foi dans le Seigneur, dans l'unité, l'amour ne regarde pas les différences. Donc, vous comprenez pourquoi, dans certains passages de l'Évangile, Jésus dit « Soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux ». Il ne va pas dire « Soyez saints comme Dieu est saint », comme dans l'Ancien Testament. Il le dit tout simplement une fois dans l'Évangile de Matthieu. Mais il va compléter avec la miséricorde, parce que la sainteté sans la miséricorde, c'est vraiment incomplète. Et alors, il faut vraiment bien réfléchir, il faut faire vraiment un examen de conscience dans ce carême, de voir si moi je suis encore dans une espèce d'hérésie d'autres temps, comme le jansénisme, comme le pélagianisme, comme certains gnosticismes que peut-être ils ne veulent pas, ou si je prends vraiment la voie d'une saine ascèse, justement en parlant avec mon confesseur ou avec mon père spirituel, et pouvoir faire des choses qui respectent mon corps, qui respectent le temple de l'esprit, comme dit Saint Paul. Donc vous comprenez pourquoi donc cet évangile, il va arriver justement à parler du fruit. Justement le figuier dans la vigne, c'est justement la vigne, c'est l'Église, et le figuier c'est Israël. Donc on parle de l'institution, et l'institution de Jérusalem, justement, à un certain moment, au temps de Jésus, ne portait plus de fruits parce qu'il était dans un pharisaïsme qui était vraiment terrible. Alors, justement, Jésus ne va pas proposer le châtiment à ce problème-là. Ne va pas proposer justement quelque chose qui va être sous la méritocratie. C'est plutôt un ordre de l'amour. Donc, il va justement dire qu'on a besoin justement de vivre. Jésus n'est pas venu pour nous détruire, pour nous faire souffrir, pour nous éliminer.
Jésus est venu pour annoncer un kérigme des saluts, c'est-à-dire un cri des saluts, qui est dans l'évangélisation, la bonne nouvelle de l'évangile, nous demande de crier. Et le pape François n'arrête pas de l'écrire dans ses lettres, dans son magistère. Donc, quelqu'un m'a dit, même le pape peut se tromper. Non, dans son magistère, non, il est infaillible. Désolé, si tu penses ça, tu n'es pas catholique. Mais c'est pas grave. Mais moi, je crois qu'il a raison. Parce qu'en effet, vous voyez, un arbre, il va porter du fruit. S'il ne porte pas de fruit, il y a des problèmes. Mère Teresa, il disait, même des criminels. Arrêtez, ne pensez pas qu'un criminel, il a fait ça, il faut le châtier, etc. Il est blessé. Donc, il faut traiter sa blessure. Et je vous assure, il ne va pas être le même. C'était Mère Teresa. Et je pense que Mère Teresa était catholique aussi, chrétienne, à fond. Jésus l'a purifiée. C'était une mystique, Mère Teresa. C'était une femme vraiment qui avait un cœur brûlant de miséricorde, d'amour de Dieu. Frères et sœurs, vraiment, ça c'est l'image que cet évangile m'inspire et je voudrais la partager avec vous. Parce que, en effet, vous voyez, l'annonce de Jésus, le kérigme de Jésus ne veut pas vraiment nous faire aller dans une annonce qui est terrible. Bien sûr, comme vous, peut-être, moi aussi, je fais du jeûne le vendredi, j'essayais voilà, de me convertir aussi, mais sans la grâce. Sans vraiment cette vivification de l'œuvre de Dieu dans nos vies, justement, le châtiment ne peut pas nous amener à quelque chose. Alors là, vraiment, on portera du fruit. On a encore la chance de pouvoir se convertir, on a encore la chance de pouvoir communiquer la vie à tout le peuple, à Israël et aussi à toute l'Église, à tout croyant, mais même ceux qui ne sont pas croyants, pour annoncer que cette vie est belle, la vie en Jésus-Christ. Voilà, c'est le souhait que je vous fais dans ce 3e dimanche du Carême. N'hésitez pas à partager, cliquer, télécharger tous ce podcast dans YouTube, Spotify, Deezer, etc. C'est magnifique, un homme italien, un grand conférencier, il est tombé dans nos podcasts et à un certain moment, il a commencé à les écouter tous. À un certain moment, il m'a appelé, c'est un Italien qui habite à Barcelone, en Espagne, était tellement touché, il m'a téléphoné, il veut faire une interview dans ses social networks et j'ai accepté, bien sûr. Il m'a dit, moi, père, je suis pas trop chrétien. On a un peu parlé au téléphone. Je vous assure, je pense qu'il était plus chrétien que moi. Il avait compris des choses que simplement la grâce peut comprendre. Et parfois, nous, qui on est, des pratiquant ce mot terrible que moi je n'aime pas trop. Parfois, on n'a pas ce courage comme ces gens. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager parce que les algorithmes de toutes ces plateformes podcast, dès que vous cliquez, mettez j'aime ou je ne sais pas quoi, télécharger ou le partager à droite et à gauche, ils vont mettre en avant notre podcast à manière qu'ils le proposent à d'autres et ça arrive des choses merveilleuses. Donc, on évangélise ensemble comme un partenaire en mission. Avec cela et tout, je vous donne rendez-vous au prochain dimanche pour l'évangile du dimanche. Ciao à tous.